d'1 million de girafes parcouraient autrefois les divers habitats de l'Afrique. Des rives luxuriantes du Nil au désert montagneux de Namibie. Jusqu'à récemment, on pensait que ces girafes appartenaient toutes à une seule espèce en raison de leur ressemblance. Mais des études génétiques ont révélé qu'il s'agit en fait de plusieurs espèces distinctes de girafes. L'une des choses les plus étonnantes que nous ayons découvertes concernant la conservation des girafes est qu'il existe 4 espèces. Il y a celle du nord, il y a la réticulée, la Maasai et celle du sud. Celle du nord compte 3 sous-espèces différentes, à savoir la girafe d'Afrique de l'Ouest, la girafe du Kordofan et la girafe de Nubie. Les espèces réticulées et Maasai n'en ont pas, mais celles du sud ont chacune des sous-espèces angolaises et sud-africaines. Aujourd'hui, il ne reste que 10% de ces populations historiques. La girafe d'Afrique de l'Ouest est la plus menacée d'extinction. 600 individus subsistent dans une poche isolée aux confins du désert du Sahara. Au Niger, les gens vivent en harmonie dans le pays. Et le Nigérien, il est très hospitalier. Ce qu'il faut comprendre des Nigériens, d'abord, entre nous, il y a beaucoup de liens de cousinage. Donc, en matière de biodiversité, il y a beaucoup d'enjeux dans le cadre de la conservation. Et maintenant, le sujet qui nous préoccupe cette année, c'est surtout la girafe. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le Niger abrite les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest à l'état sauvage. Il n'y en a dans aucun zoo du monde, elles ne sont qu'ici. En collaboration avec le gouvernement du Niger, le Fonds de conservation du Sahara et la communauté locale, nous sommes ici pour essayer de faire une énorme différence et d'aider à sauver les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Le docteur Julian Fensey est parmi ceux qui font le plus autorité dans le monde en matière de girafes. Il a cofondé la Fondation pour la conservation des girafes, une organisation scientifique axée sur la sauvegarde de cet animal à l'état sauvage. Julian est au Niger pour tenter le tout premier transfert de girafes d'Afrique de l'Ouest afin d'établir une nouvelle population dans leur ancienne aire de répartition. Il se rend dans la région de Kouré, à 60 km de la capitale, Niamey. Ici, la population restante de girafes d'Afrique de l'Ouest partage son habitat avec des voisins humains. Contrairement à ce qui se passe avec les éléphants, les lions ou les léopards, il n'y a pas de conflit direct pour les ressources entre les girafes et les humains. Djarma Koyemagagi est le chef de la communauté locale. Il joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de cette précieuse population. Les girafes vivent avec la population. Le gouvernement du Niger a eu la présence d'esprit d'organiser la conservation de la protection. Et maintenant, elles se sont multipliées, ces girafes-là. Vraiment, nous en sommes fiers d'avoir pu conserver les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest. La girafe d'Afrique de l'Ouest est une sous-espèce de la girafe du Nord, récemment identifiée et qui comprend toutes celles d'Afrique centrale et occidentale. On les appelle girafes blanches. Elles sont vraiment de couleur pâle, n'ont pas de taches sous les genoux, et je pense vraiment qu'elles sont absolument magnifiques. La girafe d'Afrique de l'Ouest vit uniquement parmi les communautés humaines. Il n'y a pas de parc national. Elle fait partie d'une grande réserve de biosphère habitée, mais chaque jour, vous voyez ces girafes se promener non loin des gens.
Au début des années 90, la girafe d'Afrique de l'Ouest était au bord de l'extinction. Ali Abagana a joué un rôle essentiel aux côtés du gouvernement nigérien et des communautés locales dans la création de la zone des girafes. Au sein de celle-ci, les individus restants étaient protégés tandis que leur population se rétablissait lentement. Ali est impliqué dans le projet de transfert depuis sa conception. On est passé dans les années 92 à une cinquantaine d'individus, mais en 2017, nous avons déjà 607 individus. Et maintenant, les techniciens, on s'est penché sur cette problématique. On a vu que l'espace sur lequel ces espèces évoluent, l'espace est toujours le même. La communauté locale, le nombre a augmenté. Les girafes, le nombre a augmenté. L'espace que ces deux utilisent n'a pas diminué. Et puis, il y a la dégradation des ressources. Déjà, maintenant, il faut penser, avant que le problème ne se pose avec acuité, quelle est la solution que les techniciens doivent trouver. There's lots of females to be able to think about collaring. Can you see it? It's the one in the middle walking to the river. La Fondation pour la conservation des girafes a été créée en 2009. Not this one, because it's a male. It's that second one there. L'équipe opère dans 16 pays africains et a un impact sur plus de 18 millions d'hectares constituant un habitat pour les girafes. La Fondation est une petite organisation qui travaille à travers le continent uniquement pour aider à sauver les girafes à l'état sauvage. Nous travaillons en très étroite collaboration avec les communautés, les gouvernements et les instituts de recherche. Chaque décision que nous prenons est basée sur des données scientifiques solides. Il est essentiel de pouvoir identifier chaque girafe et de savoir où elle vit. Pour des raisons de biodiversité, nous devons pouvoir les protéger toutes individuellement. Je m'appelle Naomi, voici Audi et Martha. Nous appartenons à la Fondation pour la conservation des girafes et c'est la seule organisation qui se concentre sur la sauvegarde et la gestion des girafes à l'état sauvage dans toute l'Afrique. Leur tâche principale consiste donc à s'occuper des girafes. Pensez-vous qu'ils font un excellent travail? Vous en êtes sûr? Parce qu'ils s'occupent des girafes et les préservent, mademoiselle. La raison pour laquelle vous voyez des girafes aujourd'hui, c'est que quelqu'un les a préservées. Donc, si personne ne s'était occupé d'elles dans le passé, vous ne verriez pas de girafes aujourd'hui. On ne peut être passionné pour sauvegarder ce que l'on connaît. Si vous n'avez jamais vu d'animaux sauvages, si vous n'avez jamais connu la nature, rien ne vous incite à en prendre soin. KEEP est le programme d'éducation environnementale de la Comas. Il s'agit d'un programme d'éducation environnementale que nous menons à Windhoek, dans la région de Comas, qui est la région capitale de la Namibie. Et cette idée est née il y a quelques années lorsque nous avons visité l'école de nos enfants et donné une conférence sur les girafes. Puis nous avons simplement demandé qui d'entre vous a vu une girafe dans la nature. Et seulement environ 50% des enfants ont levé la main. Et Juliane et moi avons réalisé comment se fait-il que si peu d'enfants aient vu des animaux sauvages? Et comment pourraient-ils se soucier de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu? Je n'ai jamais vu de girafe. Je voudrais en voir une, parce que la girafe est très spéciale. So you guys are going to be team wild with this? La première fois que j'ai vu un éléphant, j'avais 22 ans. J'étais très impressionnée. C'est l'expérience d'une vie. Et depuis, cela m'a donné envie de m'impliquer dans la conservation. À mon avis, la conservation basée sur les communautés locales essaie d'impliquer celles-ci dans le rôle de décideurs. Lorsqu'il s'agit des aspects de la conservation,
Elles ne doivent pas être simplement consultées, elles doivent faire partie intégrante du partenariat. Les communautés doivent bénéficier de la conservation. Le partenariat est donc vraiment essentiel. Le concept du programme KEEP est vraiment simple. Nous emmenons les enfants pendant une journée d'école dans un parc national ou dans une zone naturelle non loin de chez eux et nous leur montrons simplement la beauté de leur propre pays. Et nous ne parlons pas seulement de la faune, mais aussi de la conservation. So in our very first activity, we are going to track animals. Have you guys tracked animals before? Who has ever tracked animals before? Nos priorités devraient être d'investir dans l'enfant africain, en exposant nos jeunes et nos enfants à la conservation et en les rendant fiers d'être africains et de savoir ce qui se passe dans le paysage africain. Ainsi, depuis 15 ans, la Fondation pour la conservation des girafes et ses directeurs se sont impliqués ici même au Niger pour mieux comprendre ce qui se passe avec la population. L'une des activités clés auxquelles nous avons participé a été l'élaboration d'une stratégie nationale. Et il s'agissait de la première stratégie nationale jamais élaborée en Afrique pour la girafe. L'objectif du Niger est de protéger la population restante de girafes, notamment en établissant des populations satellites. Cela commence par identifier les habitats appropriés où la girafe sera protégée. La réserve de biosphère de Gabadedji, autrefois habitat des girafes d'Afrique de l'Ouest, a été le premier site sélectionné. C'est l'habitat idéal pour qu'une nouvelle population puisse prospérer grâce à la nourriture, l'eau et la protection qu'on y trouve. Voir ces icônes revenir à Gabadedji sera une source de fierté nationale pour les communautés, les ONG et le gouvernement. Le premier défi consiste à trouver comment déplacer la girafe sur plus de 700 km jusqu'à son nouveau domicile. There's a vehicle with the veterinarian, driver, and in the back is the catcher, 6 people maximum. Donc le premier véhicule, il y a 10 personnes. Donc on a besoin de 3. Mener des activités de conservation dans cette partie du monde est un véritable défi. D'abord à cause de la logistique, bien sûr, tout est loin, c'est reculé. Quel type de camion allons-nous utiliser? D'accord, ok, analysons les routes que nous emprunterons. Près de 750 km de routes goudronnées, puis de la latérite en très mauvais état. Nous avons clairement besoin d'un camion spécial. Alors nous avons dit, d'accord, peut-être que nous pourrions demander le soutien de l'armée, parce que nous savons qu'ils utilisent ces camions et qu'ils sont bien entretenus. Après avoir résolu le problème du camion, c'est maintenant la remorque. Très bien, construisons-la à partir de zéro. Le Fonds de conservation du Sahara a été créé en 2004 pour protéger la faune et la flore menacées de la région. Au Niger, la Fondation pour la conservation des girafes travaille en collaboration avec lui pour mettre en œuvre des activités ciblées en soutien à la stratégie de protection de l'animal adoptée par le pays.
Très bien, donc un boma. Nous sommes dans un pays sahélien, alors où allons-nous trouver ces poteaux? Parce que nous parlons de 800 morceaux de bois. Le boma est un enclos si haut que la girafe ne peut pas voir dehors. On ne peut tout simplement pas prendre une girafe sauvage, la mettre sur un camion et parcourir des centaines de kilomètres. Donc on les fait entrer. Elles se calment et s'habituent à nous. Et quand on les mettra dans ce camion, dans quelques semaines, elles pourront partir en toute sécurité. La science ne dit pas précisément le temps que cela va prendre. On laisse les individus nous signifier quand ils sont prêts. Et dans ce cas, nous pensons que les girafes vont rester dans le boma pendant environ 3 semaines. Ce transfert est probablement l'une des activités les plus difficiles que j'ai eu à réaliser ici au Niger, et je serai fier une fois que ces girafes seront dans leur habitat historique. La toute première capture de girafes dans la région de Kouré au Niger est sur le point de commencer. Une équipe de vétérinaires, de représentants du gouvernement, de membres de la communauté et de défenseurs de l'environnement se prépare à capturer l'un des animaux les plus rares au monde. On va commencer cet après-midi par attraper quelques girafes. On courra avec les animaux jusqu'à ce que les girafes ralentissent. Quand elles s'arrêteront, vous passerez la corde par derrière. Vous rapprocherez les jambes et la ferez descendre. Le docteur Pete Morkel est un vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage. Il a notamment écrit le livre sur les transferts de girafes et a travaillé dans toute l'Afrique. Il est connu pour son travail avec les rhinocéros, mais c'est un incroyable éthologue des girafes. Il joue donc un rôle essentiel dans notre équipe, non seulement pour les capturer, mais aussi pour comprendre comment fabriquer le boma, comment les nourrir dans le boma et quel est le bon moment pour déplacer les girafes. Elle est devant nous, mais donc il faut mettre la corde au niveau de... Il faut être organisé, il faut avoir un peu d'expérience, il faut savoir quoi faire. On fait donc un peu de pratique, des essais en faisant courir les gens. On le fait jusqu'à ce qu'on arrive enfin au moment où on est sûr de pouvoir réellement aller là-bas et tirer au fusil hypodermique sur une girafe. Chaque girafe est donc capturée individuellement. On identifie une girafe qui correspond à un âge et un sexe appropriés. Cela prend 2 ou 3 minutes pour que la substance fasse effet. Parfois elles se couchent assez rapidement, parfois elles nous font un peu courir. Au bon moment, on dépassera la girafe et à l'aide de cordes, on la mettra au sol et on lui donnera rapidement l'antidote. Après lui avoir administré l'antidote, l'animal est totalement réveillé. De mon côté, je me préoccupe de la sécurité de la girafe. Mais bien sûr, il faut aussi faire attention aux gens. Après avoir pris des mesures, vérifié son âge et fait des prélèvements sanguins, l'équipe se prépare à relever la girafe et à la conduire dans la remorque de transfert. Avec succès, la première girafe est rapidement transportée vers le boma. L'éducation qui est impliquée dans le cadre de l'éducation environnementale des enfants pour voir comment
les gens vont s'approprier la ressource, comment ils vont grandir avec ça. Et quand les enfants comprennent ça, je crois qu'il y aura moins de problèmes que ceux que nous avons fait pour décimer ces espèces quand elles existaient. Donc il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, le tourisme, les agents de développement communautaire, les autorités régionales, les autorités locales, les chefs de tribus. La conservation va partir dans le sens positif parce que les communautés ont compris. Avec la première girafe en sécurité dans le Boma, Pete, Julian et l'équipe retournent capturer les 7 restantes. Les girafes n'aiment pas être seules. Donc dès que vous avez cette première girafe dans le Boma, vous devez y retourner rapidement pour en trouver une autre. Une fois ensemble, elles se sentent en sécurité. Contrairement à de nombreux autres animaux, les girafes ne vivent pas dans un seul groupe. Elles entretiennent une relation de fission-fusion, ce qui signifie qu'elles se rassemblent et se séparent. Ainsi, chaque jour, elles peuvent côtoyer 5, 10 ou 100 girafes différentes. Et c'est vraiment utile lorsqu'il s'agit de transfert. Vous ne divisez pas les groupes, car aucune girafe ne vit dans un seul groupe. Nous avons 8 animaux ici, 3 mâles et 5 femelles. On aurait pu en capturer davantage, mais on a décidé que 8 était un bon chiffre. 2 chargements de 4. On n'a jamais fait cette opération auparavant, alors mieux vaut être prudent. La meilleure façon de calmer une girafe est de s'adresser à son estomac. Vous leur donnez quelque chose de bon à manger et après quelques jours, elles vous mangeront même dans la main. Notre objectif est que ces girafes en bonne santé aillent dans un nouveau territoire et le repeuplent au fil du temps. Selon nos meilleures estimations, il y avait au début du XVIIIe siècle des girafes dans presque toute l'Afrique, à l'exception des forêts tropicales équatoriales et du Sahara. On pense qu'il y avait plus d'1 million de girafes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a au mieux environ 111 000 individus à l'état sauvage. Ce qui affecte le plus les girafes, ce sont les gens. La perte et la fragmentation de l'habitat sont les impacts les plus importants sur les girafes en Afrique. Il n'y a tout simplement pas assez de terre pour elles. Il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas assez de nourriture. En Afrique de l'Est, leur population s'est réduite de plus de 50% rien qu'au cours des 30 dernières années. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, les chiffres ont diminué de plus de 95%. C'est là que les girafes ont été les plus durement touchées. Les guerres civiles, les troubles, le braconnage important, tous ces problèmes se combinent. Et puis vous allez en Afrique de l'Ouest. La seule population de girafes se trouve au Niger. Elles ont disparu du reste de la région. C'est fou. Il reste un peu plus de 600 animaux à l'état sauvage. Avec l'accélération du déclin, le travail de Julian n'a jamais été aussi urgent.
Je n'avais aucun intérêt pour la faune quand j'étais enfant. Et puis à 16 ans, j'ai eu la chance de vivre en Afrique du Sud et cela a totalement changé ma vision de la vie. Je n'ai aucun souvenir d'enfance des girafes. J'ignorais qu'elles étaient en difficulté, mais je voulais faire quelque chose d'important dans la vie. Je suis motivé par les petites choses et ces petites choses se transforment en grandes choses. Quand je suis arrivé en Namibie, que j'ai travaillé dans le nord-ouest, que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux girafes, j'ai réalisé qu'il n'y avait presque rien là-bas. Donc vous savez, c'est devenu une sorte de passion. Et ça a donné ce qu'est la Fondation aujourd'hui. Je suis marié à Steph, qui est évidemment ma meilleure amie. Et nous avons 2 magnifiques enfants, Lucas et Molly. Vous savez, on vit vraiment ensemble. On va ensemble sur le terrain, on fait du vélo ensemble et on promène le chien ensemble. C'est une chose incroyable de pouvoir partager tout ce qu'on fait. Chaque jour est différent. Je pourrais être assis à un bureau ici en Namibie et la semaine prochaine, je pourrais être en Éthiopie, au Niger, aux États-Unis. Je pourrais faire toute une série de choses, travailler sur place, faire un travail de terrain, capturer les animaux, les déplacer ou m'adresser à un public nombreux pour tenter de le sensibiliser à la conservation des girafes. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent et je pense que c'est vraiment intéressant. Mais lorsque c'est possible, on essaye de le faire en famille. La conservation des girafes ne consiste pas seulement à protéger celles-ci. La girafe est ce que les écologistes appellent une espèce parapluie. Leur protection bénéficie à d'autres espèces qui partagent le même habitat. Les recherches de Julian révèlent à quel point les girafes sont importantes. Si ces aires de répartition peuvent être protégées, toutes les espèces qui y vivent en profiteront indirectement.